Ragadaba, le Proko Siberababa, Oriabage, Etikataba, Adekete, Segede, Abra, Arogo, Lekete, Magrogoto, Sirege, Opaparege, Shandarababoske, Shedibarababe, le Proko Siagaga, Legalekete, Sirabade, Arabagotorabako Sirege, Lekete, Peribarobo, Labragadaba, Shindebe, Christ t'a choisi. le Pericata Kata, Kotomako Sigedebe, Labraba, Shindebe, Ragadagada, Kotimakate, Shirababa, Oriababa. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils aient la vie comment? En abondance. C'est la raison pour laquelle Christ est venu, pour que tu aies vie en abondance, que tu n'aies pas la honte de la pauvreté, la honte dans tous les aspects de la vie, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les études, que ce soit dans le mariage. La honte ne doit pas être notre partage. Alors, il y a des questions que nous devons nous poser. Pourquoi ces belles promesses ne se réalisent-elles pas? Pourquoi ces promesses ne sont pas une réalité pour nous? Comment pouvons-nous éradiquer cette honte? Comment pouvons-nous éviter la honte dans notre vie? Parce que Dieu ne nous a pas appelés pour la honte, il ne nous a pas appelés pour la confusion. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui marchent tête basse, tête baissée. À cause des soucis de la vie, ils ne savent pas progresser dans ce qu'ils font, dans leur travail. Ils ne progressent pas. Dans leur mariage, problème. Dans leurs études, problème. Dans leur famille, problème. La pauvreté est en train de s'abattre également sur eux. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Et ils ne peuvent pas même avoir le courage de dire que moi je suis chrétien parmi les gens. Pourquoi c'est là alors que les promesses de Dieu sont une réalité? Je crois qu'à la base de ces fléaux, il y a d'abord l'incompréhension de l'œuvre rédemptrice de Christ. Tant que nous ne comprendrons pas plutôt la richesse de cette œuvre rédemptrice de Christ, bien aimés, nous serons en train de tourner en rond. Nous serons à la même position, pas d'avancement, à cause de quoi? Manque de compréhension. Cela est d'autant plus clair parce que la Bible dit « Mon peuple périt par manque de quoi? De connaissance ». Il est vrai, les Écritures l'ont dit, que nous ne serons plus dans la confusion, que nous ne serons plus dans la honte. Mais nous devons savoir comment cela se passe, nous devons avoir la compréhension. Parce que certains aujourd'hui croient qu'il n'y a aucun effort à fournir. Il n'y a aucun effort à fournir de leur part. Sinon, attendre que tout descende, que Dieu va me bénir, Dieu va faire ceci, Dieu va faire ceci. Dieu ne fera rien si toi tu ne fais rien. Écoutez, mon père David Oyedepo dit ceci. Les miracles est déclenché par la foi des hommes. C'est la foi des hommes qui déclenche les miracles. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Alors, si cette foi-là n'est pas en place, si cette foi-là n'est pas manifeste, tu ne verras pas non plus aussi les miracles. Les cas sont multiples dans la Bible. Regarde les cas de Bartimée. N'était-il pas avec? Le Seigneur n'a-t-il pas vu qu'il était avec? Si, il a vu qu'il était avec, mais il lui a posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit que je recouvre quoi? La vue. Et il a obtenu ce qu'il a cru. Donc il y a un effort à faire. Si les uns sont paresseux, sont dans le laxisme, il y a certains qui sont tout simplement que tout est par grâce. La grâce, la faveur imméritée, parce que c'est la faveur, tout est accompli, la grâce est là, je ne peux rien faire. Non, bien aimé. Paul a parlé aussi de la grâce, mais il a dit, je suis ce que je suis par la grâce, mais j'ai travaillé plus que eux tous. Il y a un travail à faire pour que ce que Dieu a dit puisse s'accomplir dans notre vie. Donc, nous voulons balayer cette passivité, ce laxisme que nous trouvons dans le corps du Christ. Cette passivité est devenue trop notoire, que les gens vont à l'église justement pour attendre que le pasteur dise quelque chose et qu'ils disent Amen pour que cela puisse s'accomplir.
Et certains vont souvent à l'église pour écouter les prophéties. L'enseignement des bases au-devant de 0. Et c'est pourquoi nous tournons en rond. Mais gloire soit rendue à Dieu. Je sais que ce matin, le Seigneur va vous éclairer. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit ceci, Amos 3, pardon, Amos 6, au verset 6e. C'est cela qui traduit vraiment la passivité des gens qui sont à Sion. Amos 6, au premier verset, il dit « Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie, à ces grands de la première de nations auprès desquels va la maison d'Israël. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion, ceux qui sont en paix en Sion. Ils croient que parce que je suis de Sion, tout va m'arriver comme ça. La Bible dit malheur à ceux-là. Donc ne dites pas par la grâce, ne dites pas que le Seigneur va le faire, ne dites pas que tout est accompli. Oui, tout est accompli. C'est pour dire que potentiellement, nous sommes conquérants, nous sommes victorieux. Regarde ce que dit le livre de Romains 8, à partir du verset 29, ce qu'il a prédestiné, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a appelés. Ce qu'il a appelé, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a justifiés. Ce qu'il a justifié, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a comment? Glorifiés. Donc tout un chacun de nous qui est enfant de Dieu, c'est un conquérant. Et la Bible dit nous sommes plus que conquérants. Tu es victorieux. Ta destinée est glorieuse. Mais aujourd'hui, là, est-ce que ta vie est glorieuse? Est-ce que nous vivons la véracité de cette écriture? Le Seigneur ne dit pas des choses pour nous faire plaisir. Alléluia. Il a dit, comme je l'ai dit, potentiellement nous le sommes. C'est notre responsabilité que de démontrer ce que Dieu a dit. Donc s'il a dit, c'est vrai. Légalement, c'est vrai. Mais vitalement, c'est nous qui devons manifester cela dans notre vie de tout le jour. Alléluia. Et cela demande quoi? Du travail. Du travail. Bien-aimés, si nos pays africains sont là où ils sont, c'est parce que nous ne voulons pas travailler. Ceux qui sont devenus développés, ils ont travaillé. Et la différence, c'est leur produit intérieur brut. Et quand on parle du produit intérieur brut, on parle du travail. Alléluia. Il y a un travail à faire. Si vous voulez vivre la grandeur, il y a un travail à faire. Si vous ne faites pas ce travail-là, bien aimé, il n'y aura absolument rien. Écoutez, pour que nous puissions avoir des enfants, toute femme doit passer par le travail. Sans le travail, il n'y a pas d'accouchement. Toute femme qui accouche passe par la salle de quoi? De travail. C'est de là que viendra le bébé. Amen. La parole est une sémence qui doit être comment? Plantée, qui doit être comment? Sémée, qui doit être cultivée afin qu'elle produise. Il y a du travail à faire. La parole qui nous est donnée ne nous est pas donnée tout simplement pour que nous puissions garder ça en poche, nous laissons ça dans les Écritures. Non. Il y a un travail à faire sur la parole de Dieu. Praise God. Alléluia. Écoutez, la parole est enceinte. Elle contient des signes et des merveilles. Mais il faut travailler cela pour que cela produise. Autrement, il n'y aura absolument rien. Praise the Lord. Praise the Lord. Donc il y a un travail à faire. Écoutez, une femme ne peut pas aller dans la salle de travail si elle n'est pas grosse. Donc, nous aussi, nous devons être grosses de quoi? De la parole de Dieu. Nous devons être enceintes de la parole de Dieu. Jusqu'à ce que la parole nous pénètre et que nous soyons enceintes. Et que ce fœtus-là de la parole se développe. Il y a 9 mois de gestation d'un enfant dans le sein de sa mère. Et cela ne suffit pas. Il faut aller dans la salle de travail, la salle d'accouchement pour pouvoir enfanter. Toi et moi, nous avons des bébés que nous devons enfanter.
Les promesses de Dieu sont là. Nous devons les enfanter. Dieu les a déjà dit. Mais nous avons un travail à faire. Si nous ne faisons pas ce travail, il n'y aura absolument rien. Et cela est une responsabilité personnelle. Écoutez, pour aller dans la salle de travail, la femme ne va jamais avec son mari, ni avec sa soeur. Elle va seule. Et celle qui va coucher, c'est seule, celle qui va pousser. Responsabilité personnelle pour l'accouchement personnel. Il en va de même pour nous dans les Écritures. Ce n'est pas le pasteur qui sera grosse à ta place. C'est toi qui dois être grosse de la parole de Dieu et que tu dois aller dans la salle de travail pour que tu puisses enfanter ton bébé. Bébé de ton succès, bébé de ton mariage, bébé de ton élévation, bébé de ta restauration. Donc, c'est pour vous dire que la chrétienté, ce n'est pas la passivité. Regarde, je vous ai dit que nous parlons de la parole non diluée. Ésaïe 66, verset 8. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée en un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. À peine en travail, Sion a enfanté. Travail, enfanté. Sans le travail, il n'y a pas d'enfantement. Sans le travail, il n'y a pas d'accouchement. Alléluia. Et on n'accouche pas par souhait. Ce n'est pas par souhait. Mais en passant par la salle de travail. Alléluia. 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 Et quand une femme est grosse, il ne peut pas prétendre qu'il ignore qu'elle est grosse. Elle est consciente. Nous aussi, quand la parole de Dieu nous pénètre, nous devons être conscients que la parole de Dieu nous a pénétrés. Et que cette parole-là doit enfanter. Praise God. On ne peut pas produire des résultats, être inconscient. Non. Cela n'est pas vrai. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, c'est quoi? Les gens croient qu'il suffit seulement de prendre la parole et de confesser que vous aurez les résultats. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Il ne faut pas prendre des raccourcis, vous voulez tout simplement confesser. Avant de confesser, vous devez être d'abord enceinte. Enceinte de quoi? De la parole. Et quand cette parole-là est en vous, vous avez ruminé sur cette parole-là. Et quand vous confessez, c'est que c'est déjà monté dans votre cœur. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Mais si elle n'a pas encore trouvé place dans ton cœur, et tu te dis, par ces maîtrises, j'avais été guéri, c'est de l'imbécilité. Là, tu ne fais absolument rien. Alléluia. La parole n'accouchera pas de bénédiction pour vous. Donc, sachez qu'il n'y a pas de triomphe sans le travail. Pas d'accouchement sans le travail. Alléluia. Donc, ici, nous sommes appelés à travailler. Travailler quoi? Travailler la parole. Travailler la parole. Ça, c'est une instruction du maître lui-même. Jean 6. Jean 6, verset 27. Jean 6, verset 27. Écoutez ce que la Bible dit. Travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Quelle est la raison pour laquelle vous venez à l'église? Pour recevoir le miracle. Hein? Écoutez, au 25e, 26e verset, Jésus a répondu, en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé le pain et que vous avez été quoi? Rassasié. Et tu venais à l'église chercher le pain pour que tu sois rassasié? Ou tu veux travailler pour la nourriture qui subsiste jusqu'à la vie éternelle? Il y a une nourriture qui subsiste jusqu'à la vie éternelle. C'est cette nourriture-là que nous devons chercher. Il dit travailler, travailler.
Nous devons travailler. Il y a trop de passivité à l'église. Nous ne devons pas nous arrêter seulement à ce que les pasteurs donnent. Il dit nous devons travailler. C'est-à-dire quoi? C'est le temps de recherche. Nous devons faire des recherches pour faire les découvertes. L'église, ce n'est plus ce temps-là, tout simplement. Nous devons avoir les découvertes, les révélations. Amen. Non pas venir prêcher seulement, je rassemble les dictionnaires bibliques, les concordances pour vous prêcher alors que moi-même il n'y a rien. Non! Ce n'est plus ce moment-là. La parole doit être pour la consommation individuelle. Tu as déjà vu quelqu'un consommer à ta place? Non, il y a la place, non. Alors, il y a la place, non. Alléluia. Personne ne peut te rassasier à ta place. C'est toi qui dois prendre la responsabilité de manger et tu seras rassasié. Nous avons besoin de travailler la parole, travailler la parole, travailler la parole. Manger, absorber, assimiler. Alléluia. Et c'est ça ce que nous appelons quoi? Les découvertes. Quand il y a des découvertes, bien aimés, les choses changent dans nos vies. S'il n'y a pas de découvertes, la vie reste au pot fixe. C'est pourquoi il n'y a rien qui ne s'ajoute dans la vie de ceux-là. Ils ont fait 20 ans à l'église. Mais aucun résultat n'est palpable. Bien aimé, cela doit s'arrêter. Cela doit s'arrêter. Il n'y a pas de découverte sans la livraison. Il n'y a pas de découverte sans la livraison. Quand vous découvrez quelque chose, c'est alors que le Seigneur va livrer la chose. Mais si vous ne la découvrez pas, il n'y aura absolument rien. Bien aimé, je dis toujours cet exemple. Quand nous, on étudiait à l'école, quand on étudiait à notre époque les Haïs, on n'a jamais parlé de Coltrane. Pourquoi? Ce n'était pas découverte. Mais aujourd'hui, on en parle. C'est-à-dire que nous devons quoi? Découvrir les choses dans les Écritures. Et quand nous découvrons cela nous sera livré. C'est avec les découvertes qu'il y a quoi? La livraison. Ce que vous ne découvrez pas, il n'y aura jamais de livraison. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons prendre les Écritures au sérieux. Allons-y dans Deutéronome 28. Deutéronome 28. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. La supériorité sur toutes les nations de la terre. Mais ça commence par quoi? Il dit d'abord quoi? Obéis à la voix de l'Éternel. Écoutez la parole. Tu dois écouter la voix de Dieu. Pendant que je parle, tu écoutes ma voix, mais tu dois écouter la voix de Dieu qui est derrière la parole. C'est ce qui est important. Parce que tout le monde peut écouter la parole aujourd'hui. Même il y a des païens qui écoutent. Mais si cette voix-là, tu n'obéis pas à la voix que tu entends pendant que je parle, pas à ma voix, mais à la voix de Dieu. Il dit observe, observe, c'est-à-dire voir ce qu'il a dit. Et que tu mettes en action, bien aimé, les exploits vont devenir votre partage. Il n'y a pas d'exploit dans notre vie parce que nous n'entendons pas, nous ne voyons pas et nous ne faisons pas. Et c'est pourquoi nous restons là où nous sommes et qu'au point où même les gens se moquent de nous. Donc la voie pour des exploits dans ta vie, dans ta carrière, dans tes études, dans ton mariage, c'est la parole. C'est la parole. Alors il est temps que nous puissions comprendre que notre racine, c'est la parole. Si nous sommes plantés dans la parole de Dieu, bien aimé, la différence sera claire. Il dit, planté près d'un courant d'eau, il donne ses fruits en sa saison. Nous devons être plantés. Ce n'est pas tout seulement avec des verbes, mais vous êtes plantés dans la parole de Dieu. Et vous verrez que les exploits seront votre partage. Que le Seigneur ouvre les portes d'exploit pour vous ce matin. Que le Seigneur ouvre les portes d'exploit pour vous ce matin. Alléluia. Donc, le travail dans la parole de Dieu, c'est ce qui garantit quoi? La livraison. Les choses que vous devez voir, ça provient de votre travail dans la parole de Dieu. Très peu de gens travaillent la parole de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous sommes pleins de notes.
Mais la pratique, zéro. Parce qu'il n'y a même pas de découverte. Ce qui a été dit, tu as gardé ça dans les cahiers, mais tu n'es pas allé au-delà de ce que tu as entendu. Que le Seigneur t'ouvre les yeux ce matin et que tu puisses contempler les merveilles de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, tu ne peux avoir le repos dans ta vie qu'à travers le travail. C'est quand tu travailles la parole de Dieu qu'elle t'apportera quoi? Les repos. Les repos. Les gens croient que non, je suis venu à l'église, c'est tout. Bien aimé. Si ta Bible est encore vierge, il est grand temps que tu te réveilles. Hébreux 4. Écoutez ce que la Bible dit au verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ces repos, afin que personne ne tombe en donnant les mêmes exemples de désobéissance. 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous avez vu? Verset 11e. Efforçons-nous. Quand vous lisez ça en anglais, on dit labor, c'est-à-dire travail. Travaillons. Donc, pour entrer dans les repos. Donc, pour que vous puissiez accéder au repos, vous devez quoi? Travailler. C'est comme quelqu'un qui n'a pas travaillé durant sa jeunesse et qu'il vieillit. Maintenant, il va encore souffrir. Mais celui qui a bien travaillé, il a accumulé pendant son temps de travail. Même quand il vieillit, il est au repos. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que le repos de Dieu soit ton partage. Amen. Que le repos de Dieu soit ton partage. Amen. Donc, la parole de Dieu, c'est elle qui nous donne le repos. Si nous travaillons la parole nous donne le repos. Pourquoi? Elle est puissante, elle est efficace, capable de pouvoir changer ta situation. Ne prenons pas cette parole à la légère, bien-aimés. Travaillons la parole de Dieu. Et nous savons que la fin de tout labeur, c'est quoi? C'est le repos. Et même quand nous remontons au 9e verset, il y a donc du repos des sabbats réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de quoi? De ses œuvres. Il se repose de quoi? De ses œuvres. S'il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas de repos. Ce sont tes œuvres qui t'apportent quoi? Le repos. Alléluia. 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 Écoutez, quand tu découvres la parole sur la paix devient ton partage. Quand tu découvres la parole sur les succès devient ton partage. En fait, tu deviens même maître en ce qui concerne les succès. Si tu découvres la parole sur la guérison devient votre partage. Même quand vous ne priez pas, cela devient votre partage. Votre compréhension est éclairée. Alléluia. Alléluia. Il y a certaines choses qui n'arrivent pas parce que nous ne sommes pas étudiants de la parole. Tout est écrit dans la parole. Mais nous devons travailler cette parole afin que la différence soit claire. Si nous voulons voir la manifestation de la parole, travaillons la parole, travaillons la parole. Nous devons nous asseoir avec la parole. Quand vous considérez par exemple l'église primitive, avec les apôtres, quel était leur secret? Nous allons nous adonner à quoi? À la prière. Et à quoi? À la parole, au ministère de la parole. C'est ce qui a fait qu'ils puissent faire des exploits. Dieu n'a pas changé, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Acte 6, verset 4. Alléluia. 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 Bien-aimés, c'est ça, nous devons être accros à la parole de Dieu. Restez, demeurons dans la parole de Dieu. Regardez Hébreux 11, verset 3. Il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Le monde a été formé par quoi? Par la parole de Dieu. Si le monde a formé, il peut aussi te former toi et moi. Il peut réformer nos vies. Il peut donner forme à nos affaires, à nos carrières. La parole. La parole. La parole. Alléluia. Amen. Donc, si vous travaillez effectivement dans la parole, vous deviendrez remarquable dans la vie. Voulez-vous devenir un homme d'exploit?
Un homme, une femme remarquable, bien aimé, travaillons dans la parole. Et vous verrez que vos résultats seront des résultats étonnants. Praise God. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas t'indexer. Dieu ne fait pas exception de personne. Tous ceux qui s'adonnent à Dieu, qui s'adonnent à travailler la parole de Dieu, bien aimé, ils auront le résultat. Dieu n'attend que ton travail. Il ne fait pas exception des gens. Oh, bango, bango. Non, il n'y en a pas chez Dieu. Si tu t'adonnes réellement à cela, tu verras, la main de Dieu va continuer à te visiter. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Donc, quand tu fais des découvertes, c'est alors qu'il y aura recouvrement. Quand tu fais des découvertes, il y a quoi? Recouvrement. Quand la femme qui avait perdu la drame a balayé la maison à l'enfer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retrouvé quoi? La pièce perdue. Donc il y a quelque chose que tu dois retrouver aujourd'hui. Mais tu dois être quelqu'un qui crée dans la parole de Dieu. Quelqu'un qui travaille dans la parole de Dieu. Que la force de travailler la parole de Dieu soit ton partage. Donc ce n'est pas question d'âge. Ce n'est pas question d'âge. C'est question de travail. Dieu ne fait pas exception de personne. Ne sois pas seulement guerrier dans la prière. Sois beaucoup plus guerrier dans la parole. Sois rompu dans la parole. Et tu verras que des grandes victoires vont devenir votre partage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Sachez-le que là où vous tenez dans la parole de Dieu, là où vous vous tenez dans la parole de Dieu, détermine la place que vous allez occuper demain. Je reprends. Là où vous vous tenez dans la parole, détermine votre place demain. Amen. Toute chose répond à quoi? À la parole. Il n'y a pas quelque chose qui ne répond pas à la parole. Si tu ne trouves pas, tu resteras à la position où tu es. Mais si tu fouilles dans la parole, tu trouveras. Si tu travailles la parole, tu verras. Il y a toujours une réponse. Pourquoi? Toute chose a été créée par quoi? Par la parole. Jean 1, à partir du verset 1er sur le verset 5e. Verset 5e. Au commencement, il était quoi? La parole. Et la parole était avec qui? La parole était avec Dieu. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Donc toute chose a été créée par quoi? Par la parole. Donc si tu trouves la parole, tu verras que tu trouveras la solution à ton problème. Alléluia. Amen. Il dit, Hébreux 1, verset 3, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc toute chose est soutenue par la parole. Donc tes affaires peuvent être soutenues. Ton mariage peut être soutenu, ta grossesse peut être soutenue, tes affaires peuvent être soutenues, tes études peuvent être soutenues. Par quoi? Par la parole, parce qu'elle soutient toutes choses. Oh, je me rappelle ce témoignage, je l'ai fait plusieurs reprises. Une sœur qui était enceinte, on dit non, écoutez, il faut que tu ailles à l'hôpital, suspendre les pieds parce qu'elle perdait ses grossesses. Je lui ai donné seulement ces passages. Continue à confesser, ma grossesse est soutenue par sa parole puissante. Et la grossesse était soutenue. Et elle avait accouché. Alléluia. Amen. Il y a la puissance dans la parole. Mais nous devons travailler cette parole. Amen. Donc, si vous voulez avoir le succès, si vous voulez avoir la guérison, travaillez la parole. Ce n'est pas seulement rencontrer les patients, mais travailler la parole. Cela suffit pour te faire sortir de ces gouffres-là. Cela suffit pour te donner le succès, cela suffit pour te donner la guérison, cela suffit pour te donner la richesse. C'est dans la parole. Et si nous travaillons cette parole, bien aimé, nous verrons la différence. Amen. 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 La livraison est tout simplement pour ceux-là qui travaillent. Si tu ne travailles pas, il n'y aura pas de livraison. Est-ce que tu travailles la parole de Dieu? Est-ce que tu t'assois avec la parole de Dieu pour travailler cette parole? Donc si tu n'entres pas dans la salle de travail, comme je l'ai dit, il n'y aura pas d'accouchement. La salle de travail, c'est la parole. Entre dans la salle de travail et commence à pousser. Et tu verras qu'il y aura livraison, il y aura accouchement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tout ce que vous voulez de remarquable dans la vie est fonction de quoi? De votre découverte dans la parole de Dieu. Plus grands sont les découvertes, plus grand sera quoi? Seront quoi? Les recouvrements. Amen. Peu de découvertes, peu de recouvrements. Plus de découvertes, plus de recouvrements. Donc, c'est à nous la responsabilité. C'est pourquoi Dieu avait dit à Abraham, aussi loin que tes yeux peuvent voir, cela te sera comment? Donc, aussi, plus de découvertes tu feras, plus la grandeur sera comment? Ton partage. Alléluia.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc affectionne les choses de l'esprit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu dois t'asseoir. Tu dois t'asseoir avec Dieu pour que il t'amène dans la profondeur. Tu as été longtemps superficiel. Mais si tu deviens profond, il a pris mes infirmités. Tu vois qu'il a pris. Bien-aimé, la confiance va naître et quand tu vas parler, la grandeur deviendra ton partage. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il est temps que nous devenions des chercheurs. Je dis toujours que l'église est faite des chercheurs. Ce que tu ne cherches pas, tu ne peux pas trouver. Matthieu 7,7. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Alléluia. C'est à ce prix-là. Matthieu 7,7. Mais beaucoup de gens, ce sont des versets que nous citons comme des perroquets, tout ça va chercher. Mais tu n'as jamais cherché. Ton problème là, est-ce que tu l'as déjà fouillé dans la Bible, de fond en comble, pour que tu trouves quelque chose? Alléluia. Pierre ne pouvait pas attraper des poissons parce qu'il était superficiel. Mais Luc 5, Jésus dit, avance dans l'eau profonde. C'est dans la profondeur que vous allez trouver les richesses. C'est dans la profondeur que vous trouvez le pétrole. Ne sois pas chrétien d'Akala, chrétien frétin. Sois chrétien pétrole. Amen. Alléluia. Amen. Que tu sondes dans la profondeur et que tu trouves des bénédictions pétrole qui fera bouger le monde et fera encourager que non, le Dieu que tu sais est un Dieu vivant. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons creuser. Nous devons chercher. Nous devons frapper. Et les portes seront ouvertes. Dieu veut nous amener dans la profondeur. Donc je disais Luc 5, il y a aussi Luc 15, versets 8 à 9. Cette femme qui avait perdu une drague, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a balayé, elle a allumé la lampe jusqu'à ce qu'elle a trouvé. Je l'ai déjà dit, quand vous fouillez, balayer c'est comme ça. Vous parcourez les Écritures. Vous regardez. Ce que je suis en train de faire, c'est l'étude, non? Je vous balance les versets, je prends ici. Et quand vous réunissez tout ça, vous avez une bonne compréhension de ce que Dieu est en train de dire. Praise the Lord. Alléluia. Il est temps que vous puissiez donner de l'énergie, donner du temps pour que vous ayez dans la profondeur de Dieu. Trouve un temps de séparation. Chaque jour, trouve un temps où tu te mets à l'écart pour fouiller, sonder les Écritures. Et je sais que la main de Dieu va se révéler à toi. Et ta situation va changer. Praise the Lord. Praise the Lord. Donc, décide-toi de changer ton niveau dans la parole. Est-ce que tu te plais à ton niveau? Là où tu es, tu te plais? Est-ce que tu trouves que c'est là ton niveau? Ou tu peux encore grandir? Tu peux grandir si tu prends le temps à pouvoir lire, étudier, méditer la parole de Dieu. Bien aimé, ta position va changer. La honte ne sera plus ton partage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je ne dois pas dire cette confusion. Écoutez, ce que vous écoutez à l'église, ce ne sont que des généralités. Ce n'est qu'à titre informatif. Vous ne recevez que l'information. Mais c'est ce que vous faites de l'information qui déterminera ce que vous allez devenir. Amen. Vous avez reçu beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que vous en avez fait? Plein d'informations, plein de connaissances, moins de compréhension et moins de pratique. C'est pourquoi la honte rôde tout autour de nous. Mais ce matin, je vois la honte, alléluia, être érodée dans votre vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Je vois la honte érodée dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez, les examens de la vie n'ont pas d'horaire. C'est pourquoi tu dois être chargé de la parole de Dieu en vous. Et c'est alors que le succès deviendra votre partage. Praise God. Si tu veux réellement les résultats, bien-aimé, tu dois changer la position. Amen. Ne prends pas la parole de Dieu pour acquis. Non. Elle a besoin du travail pour se manifester. Et tu as besoin de quoi? De prendre tes responsabilités, d'investir le temps et l'énergie pour ton développement personnel. Alléluia. Amen. Quelle est la considération que vous avez de la parole? Amen. Qu'est-ce que tu fais avec la parole? C'est ce qui va déterminer si tu vas avancer ou tu seras stagnant. Tu es stagnant parce que tu ne fais rien avec la parole de Dieu. Mais je te donne le remède aujourd'hui. Je te donne le remède aujourd'hui. Si tu veux éradiquer la honte dans ta vie, la confusion, étudie.
étudie. 2 Timothée 2, verset 15. 2 Timothée 2, verset 15. Il dit, efforce-toi, efforce-toi. Tu dois t'efforcer. Dans d'autres versions, on dit, étudie-toi. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen. Amen. Tu dois étudier. Étudier ce quoi? Étudier, c'est rassembler les faits. Amen. Pour prendre une décision dans une situation X. Tu rassembles les faits. Tu cherches, tu rassembles les faits. Ce sont des découvertes, ce sont des révélations, ce sont des pénétrations que tu as sur un problème donné. Tu peux étudier la guérison, tu peux étudier la prospérité, tu peux étudier les succès en rassemblant les faits à travers la Bible jusqu'à ce que tu aies la parole correcte pour ces défis auxquels tu es confronté. Chaque défi a une solution dans la parole. Et tu dois trouver cette parole-là. Et si cette parole-là est trouvée, la difficulté, la honte sera éradiquée. Amen. 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 Ta situation a une parole correcte. Job 6, verset 26. 6, verset 25. Job 6, verset 25. Que les paroles vraies sont persuasives, mais qu'éprouvent vos remontrances. Que les paroles vraies sont comment? Persuasives. Les paroles vraies sont correctes. Il y a une parole que tu as besoin pour ta situation. Et c'est la parole correcte. Ne prends pas la parole pour le mariage, pour la guérison. Ça ne marchera pas. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur alors que tu pries pour ta maladie. Non, ça ne peut pas marcher. Et pour que tu puisses trouver la parole persuasive, la parole correcte, tu dois étudier la parole de Dieu. Alléluia. 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 Donc, dans tout défi que tu rencontres, il y a une parole correcte. Amen. Ici, comprenez-moi bien. Comprenez-moi bien. Ce n'est pas la parole que tu écoutes, mais c'est la parole que tu trouves. Tu dois trouver cette parole-là, trouver. Si tu ne trouves pas, il n'y aura absolument rien. Une parole qui te concerne toi. Psaume 119, verset 130. La pénétration de la parole. La parole qui te pénètre, c'est celle qui amènera la solution à ton problème. Si elle ne pénètre pas, tu seras tout simplement comme un canard qu'on verse de l'eau sur lui. Il n'y a absolument rien. Quand tu reçois la lumière, tu ne peux pas trébucher pendant le jour. Quand il y a la lumière pendant la nuit, tu ne trébucheras pas parce que la lumière te guide. Donc nous devons trouver cette lumière dans la parole, que la parole puisse nous pénétrer à travers quoi? L'étude. Et la honte sera bannie en nous. Alléluia. Et quand je dis que la parole te pénètre, ce n'est pas dans ton cerveau, c'est dans ton cœur. Hein? Tu dois cacher la parole dans ton cœur. Et ici, ton cœur, c'est ton subconscient. Quand ça pénètre le subconscient, même si tu t'endors, bien aimé, dès que les défis arrivent, tu vas tirer tout simplement ton épée. Il est écrit, au-dedans de toi, ce n'est pas la bouche. Parce qu'il y a ceux-là qui utilisent la bouche, il n'y a pas d'effet. Ésaïe 29, verset 13. Ce peuple m'honore de l'œuvre, des bouches et des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Quand ça ne vient pas du cœur, Seigneur, bien aimé, ça ne portera pas de résultats. La parole doit procéder de ton cœur, de ton subconscient. Et quand le défi arrive, tu as l'épée de la parole. Il est écrit. Et la solution sera ton partage. Praise God. Praise God. Praise God. Sinon, si tu déclares tout simplement, ce seront des paroles sèches, faibles, vulnérables, qui n'apporteront absolument rien. Au nom de Jésus, laisse-moi cette histoire. Il continue à t'étouffer parce qu'il sait que ce que tu dis là n'a pas de substance. Amen. Mais ça doit pénétrer ton cœur. Par l'étude, tu as compris, tu sais ce qu'il a dit. Et cela produit la confiance en vous.
La parole découverte produit la confiance. Et quand la confiance est en vous, vous pouvez faire face à l'ennemi sans peur. Praise God. Praise God. Praise God. Alléluia. Ça, c'est la clé maîtresse. La parole, tu étudies la parole, ça te pénètre, tu reçois la révélation, tu reçois la pénétration. Bien-aimé, c'est la clé maîtresse pour que tu puisses t'en sortir de toute honte de la vie. Alléluia. Et c'est ce qui te permettra de t'approcher devant Dieu sans crainte. Approchez-vous du trône de la grâce avec quoi? Assurance. Cette assurance-là vient d'où? De la connaissance de la parole de Dieu. Par quoi? Par l'étude de la parole. Et tu t'approches devant Dieu. Tu es confiant. Tu es confiant. Amen. Et tu peux chasser les démons parce que tu sais qui est en toi. Tu sais de quelle autorité tu es investi. Praise God. Alléluia. Hébreux 4, verset 16. La parole, c'est la boussole. Hein? La parole de Dieu, c'est la boussole. Bien aimé, quand tu connais la parole, tu n'as pas besoin des opinions des gens. Hein? Quelqu'un qui a la boussole, c'est la boussole qui lui indique le nord, le sud et l'ouest. La boussole t'indique nord, quelqu'un te dit non, c'est le sud. Écoute, j'ai la boussole. Alléluia. Donc la parole, c'est la boussole. C'est que la parole de Dieu fait ce que la parole de Dieu. Oublie ce que les gens disent, oublie les opinions des gens. Suis la parole de Dieu et tu verras, la honte ne sera pas ton partage. Pour les hommes, ça peut paraître une folie, mais quand Dieu te dit cela, cela t'amènera à la gloire. Alléluia. 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 Donc il est temps que nous puissions échanger là où nous gaspillons notre force pour chercher les choses qui sont vraies. Amen. Il y a des choses inutiles que nous pourchassons. Mais il y a des choses vraies que nous devons pourchasser pour que la honte ne soit pas notre partage. Ésaïe 55, verset 1 à 2. Ésaïe 55, 1 à 2. Il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Et pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mets succulents. Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Il y a certains travaux que nous faisons, ça ne rassasie pas. Tu travailles jour et nuit, mais il n'y a point de satisfaction. Tu es toujours au beau fixe. Bien aimé, il est temps maintenant de changer. De consacrer nos temps à la parole de Dieu. Consacrer, prendre la décision de devenir dévoreur de la parole. Si tu ne l'as pas encore fait, c'est le moment de commencer à devenir dévoreur de la parole. Jérémie 15, verset 16. J'ai trouvé ta parole, je l'ai dévorée. Qu'est-ce que tu fais de la parole? Tu t'amuses avec la parole ou tu dévores la parole? Amen. 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 Jérémie 15, verset 16. J'ai trouvé ta parole et je l'ai dévorée. Et elle est devenue quoi? La joie. La joie. Il y a la joie dans la parole, mais vous devez dévorer la parole, travailler sur la parole. Amen. 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 Vous devez avoir une impulsion divine, une poussée divine vers la parole. Amen. Et c'est ce qui fera que vous puissiez marcher comme Jésus. Et les gens commenceront à s'étonner de vous. Praise God. Alléluia. Donc il y a une impulsion pour la profitabilité de la parole. Alléluia. Une poussée pour un travail profitable. Travail pour le profit de la parole. Il dit, pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Arrêtez ce travail-là. Tourne le temps au travail qui peut te rassasier. Qui peut bénir tes affaires, qui peut bénir ton foyer, qui peut changer ta position financière. La parole. La parole. La parole. Et cela vous amènera quoi? Le repos. Alléluia. Alléluia. Savez-vous que là où vous êtes aujourd'hui, là où vous serez demain, sera le résultat de votre travail. Là où tu es aujourd'hui, c'est parce que tu as travaillé pour être là.
Là où tu seras demain, ce sera aussi le résultat de votre travail. Voulez-vous changer votre position, commencez à travailler pour changer votre position. Amen. Dieu n'a pas de problème. C'est nous qui devons travailler et non pas Dieu à notre place. Et c'est pourquoi nous devons faire très attention à éviter certaines choses. Revenons dans 2 Timothée 2. Vous verrez ce que Paul dit là-bas. C'est important. Tu vois, il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Si tu as des preuves, Dieu va t'approuver. Si tu n'as pas de preuves, Dieu ne va pas t'approuver. Il dit, un ouvrier qui n'a pas à rougir. Amen. Vous savez quand est-ce que les gens rougissent? Quand tu ne connais pas la réponse. Comme à l'école. Quand c'est l'examen, quand tu vois quelqu'un à l'école commencer de bouffer son stylo, là vous savez déjà que non. Il est dans la perdition. Où il commence à compter le plafond. Ou sinon il va giraffer. Chercher à voir pourquoi. Il n'a pas d'argument, il n'a pas de fait. Mais si tu as des faits, que c'est que Dieu dit, tu vas le brandir et tu n'auras même pas la peur devant le diable. Alléluia. Que le Seigneur t'amène à cette position-là. Où le diable sera dans la débandade. C'est pourquoi il nous dit, si notre étude est effective, les résultats vont changer. Et c'est pourquoi il faut éviter les discours vains et profanes. Vous êtes au coin là, vous parlez des musiciens, vous parlez des musiques, vous parlez des choses qui ne vous édifient en rien du tout. Vous perdez du temps. C'est temps-là que vous pouvez consacrer à la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu, à sonder les Écritures. Alléluia. Amen. Évitez les discours vains et profanes. Pour ceux qui se tiennent pour ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme des gangrènes. Amen. Amen. Il faut se détourner de ces gens-là. Il ne faut pas même que vous soyez comptés parmi ces gens-là. Praise the Lord. Praise the Lord. Donc, évitez ces discours-là. Que votre rein soit sain. Votre entendement soit sain. Que votre compréhension soit éclairée. Amen. Ne vous laissez pas emporter par ce que les gens disent. Amen. C'est pourquoi nous devons changer notre horaire de temps. Quelle est la recommandation que je peux vous faire? Bien-aimés, prenez la moitié de votre temps. Amen. Vous devez maintenant travailler pour la parole de Dieu. La moitié de votre temps que vous avez investi, qui ne vous a pas amené au succès, prenez ce temps-là, investissez ça dans la parole de Dieu. Et vous verrez la différence que Dieu vous amènera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prends le temps de te construire dans la parole de Dieu. Prends le temps de t'asseoir, d'étudier la parole de Dieu. Et tu verras que tu deviendras 10 fois meilleur que ce que tu étais avant. Avant, tu l'as fait par ta propre force, mais maintenant, fais équipe avec Dieu. Fais équipe avec Dieu. Étudie la parole, vois ce que Dieu dit et commence à l'appliquer et tu verras la différence, ce sera ton partage. Vous aurez de l'impact et les gens commenceront à vous suivre. Vous n'avez pas besoin de suivre les gens. Soit seulement l'impact, que les gens voient votre impact. Ils viendront. Alléluia. Même l'argent viendra avec ton impact. Tu n'as pas besoin de courir derrière l'argent. C'est l'argent qui doit courir derrière toi. Les signes doivent courir après toi. Mais tu dois être quelqu'un qui est étudiant de la parole, qui travaille la parole et la différence sera claire. Il y a certaines choses quand la faveur arrive, la faveur ce n'est pas seulement vous chercher. Mais à cause de votre connaissance de la parole, la faveur va vous localiser. Les gens chercheront à vous bénir. Quand les voies des hommes plaisent à Dieu, il dispose favorablement, même qui? Ses ennemis. Même les ennemis vont vous favoriser parce que vous connaissez ce que Dieu dit de vous. Praise the Lord. Alléluia. Donc il y a besoin de l'édification spirituelle. Et cela va déterminer ce que vous allez jouir dans la vie. Développez-vous spirituellement. Et vous verrez qu'extérieurement, le développement va se manifester. Mais ça commence d'abord par l'intérieur. Développez-vous intérieurement et vous verrez qu'extérieurement, les choses vont changer. C'est pourquoi Christ leur a dit, prenez soin de l'intérieur de la coupe. Et l'extérieur sera comment? Propre. Prends soin de l'intérieur de la coupe. Aujourd'hui, pourquoi il y a la peur? Coronavirus, on a peur. 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 Parce qu'on n'a pas la connaissance.
On n'a pas la connaissance. Si vous avez la connaissance, vous savez qui vous êtes. Christ en moi. Christ peut attraper le corona. Alléluia. Une étude suffit, tu es calme. Je n'ai pas dit que l'autre néglige les mesures de protection. Non. Mais tu sais que même à ces mesures de protection, je ne compte pas sur ça parce que je sais que celui qui est dans moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. C'est ce qui te donne l'assurance, c'est ce qui te donne la confiance. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Donc arrête de faire les amusements à l'église. Commence à t'engager avec le sérieux possible et tu verras que la situation va changer dans votre vie. Praise the Lord. Alléluia. 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 Donc c'est un exercice spirituel. Exercice comment? Spirituel. Affectionnez-vous les choses d'en haut. Les choses d'en haut. Les choses d'en haut. C'est ce qui fera la différence dans votre vie. Écoutez, regardez ce que Romains 12 dit. Romains 12, verset 11. Ayez disait, et non pas de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Soyez comment? Fervents d'esprit. Travaille en esprit. Sois zélé en esprit. Amen. C'est la compréhension qui amène le profit. Tant qu'il n'y a pas la compréhension, il n'y aura pas de profit. Mais pour que la compréhension vienne, tu dois travailler sur la parole. Amen. Amen. La parole a 4 bénéfices. Il y a toujours les bénéfices dans la parole. 2 Timothée 3, verset 15-16. 16, 17. Amen. Donc il y a 4 profits de la parole de Dieu. Et vous verrez que quand vous comprenez cela, votre profit va apparaître aux yeux de tous. Voulez-vous que votre profit apparaisse aux yeux de tous? C'est dans le travail de la parole. 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. Vous voyez ce qu'apporte la parole de Dieu? Les profits, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. Donc, étudie et vous verrez que même ces enfants-là qui ne sont pas nés vont naître. Même ces désirs-là, longtemps entendus, vont commencer à se réaliser quand vous êtes plongé vraiment dans la parole. Donc, arrêtez de trouver des excuses. Que la parole de Dieu, que tu sois intoxiqué de la parole de Dieu, que tu puisses prendre la parole de Dieu comme le vin, et quand tu prends le vin de la parole de Dieu, il commencera à te guider, et tu verras que le succès deviendra votre partage, et la honte sera éradiquée sur votre chemin. Donc, prenez le temps, investissez votre temps, votre énergie et votre argent. Bien aimé, il y a un seul livre que tu peux acheter qui peut changer ta position, qui peut balayer du revers de la main la honte que tu connais, la confusion que tu connais. Peut-être que tu te dis, mais moi, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Cherche les livres nés pour vaincre, pour que tu lises et que tu saches quelle est ta position. Quand tu vas lire cela et que tu comprennes, tu étudies cela, ta vie changera. Tu luttes avec les péchés. Maintenant, cherche les livres, marchez dans la nouveauté de vie. Médite cela, étudie cela, tu verras que tu auras le dessus sur les péchés. Alléluia. Donc il y a des livres, il y a la parole de Dieu que vous pouvez lire pour que la honte soit bannie dans votre vie. Mais vous devez travailler. Ce que je vous dis là, ce n'est que 10%. Mais le reste, c'est toi qui dois t'asseoir, investir le temps, investir l'énergie, investir l'argent pour que la honte soit bannie dans ta vie. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien, la prière ne peut pas prendre la place de l'étude. Jamais. Et en fait, la prière, c'est l'étude, c'est la frustration. Comment tu vas prier si tu n'as pas étudié, tu n'as pas la pleine connaissance de la parole? Ça ne produira absolument rien. Tu dois être un étudiant et même quand tu iras dans la prière sera facilitée parce que tu sais ce qu'il faut dire. Tu ne tiendras pas de longs discours inutiles, mais tu auras des arguments solides. Et tu verras que la honte sera éradiquée. Alléluia. L'étude éradique la honte, la confusion.
Et je vois toute honte dans votre vie éradiquée au nom de Jésus-Christ. Je vois cela éradiqué au nom de Jésus-Christ. La grâce d'être un étudiant, être un dévoreur de la parole de Dieu. Recevez cette grâce-là aujourd'hui. Recevez cette grâce-là aujourd'hui. La grâce d'être chercheur. La grâce d'être dévoreur de la parole. La grâce d'être celui qui ronge la parole, qui fouille la parole. Que cette grâce-là vous soit communiquée. Et que les écailles tombent de vos yeux. À tout moment que vous allez vous engager à l'étude, que la révélation soit votre partage. Que vous puissiez pénétrer des choses que vous ne connaissez pas. Et que la gloire devienne réellement votre partage. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Il n'y a pas de raccourci pour ces choses. Il n'y a pas de raccourci. Pas de raccourci. Deviens étudiant de la parole de Dieu et ta situation changera. Praise God. Praise God. Je sais que maintenant tu sais comment éradiquer la honte, la confusion sur ton chemin. Et que désormais, la gloire que Dieu a réservée pour toi sera une réalité. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Vous allez faire cette petite prière. Seigneur, donne-moi la grâce d'être un étudiant de la parole, d'être un dévoreur de la parole, et que la honte ne soit plus mon partage. Parce que tu as déjà dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Élève ta voix, prie là où tu es à la maison, demande cette grâce-là, d'être un étudiant de la parole, d'être celui qui fouille les Écritures, d'être celui, alléluia, qui engage son temps, son énergie, son argent pour la recherche de la connaissance de la parole. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, accorde l'élargissement à tout un chacun. Accorde l'élargissement de la pensée de tout un chacun. Que cette grâce d'être étudiant de la parole soit manifeste dans la vie de tout un chacun. Plus jamais ils seront floués. Plus jamais ils seront voilés. À tout moment qu'ils auront contact avec ta parole, ils seront éclairés. Leur lumière brillera et les ténèbres, alléluia, sera dissipée. Et la gloire que tu as réservée à tout un chacun deviendra son partage. Merci Père. Merci Seigneur Jésus-Christ. À toi seul soit la gloire. Dans les noms glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Toutes ces choses, pour que tu puisses les faire, tu dois d'abord être un enfant de Dieu. Tu dois d'abord être un enfant de Dieu. Tu nous suis, tu sais que tu n'es pas encore né de nouveau. Bien-aimé, c'est une opportunité pour toi. Christ frappe à ta porte. Et si tu entends sa voix, ne résiste point. Il a déjà payé le prix. Ne regarde pas ce que tu as fait. Lui, il a déjà payé le prix. Il veut que toi, tu sois sauvé. Parce qu'il veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Qu'ils soient sauvés, ils parviennent à la connaissance de la vérité. Si tu es prêt, là où tu es, lève tout simplement ta main et réponds cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, je suis pécheur. Je ne peux pas me sauver moi-même. Je viens auprès de toi. Aie pitié de moi. Pardonne mes péchés. Pardonne toutes mes iniquités. Aujourd'hui, je crois que tu étais mort. Au troisième jour, tu es ressuscité. Alléluia. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, tu es enfant de Dieu. Et cette grâce qui t'a sauvé, cette même grâce va te préserver jusqu'à son retour. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimés, vous savez que nous ne présentons pas devant la présence de Dieu main vide. Donc pour nos offrandes, nous sommes sur M-Pesa 082 421 20. 082 421 20 pour les offrandes M-Pesa. Pour Orange Money, c'est 085 486 66 83. Orange Money 085 486 66 83. Et plus important, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager. Nous sommes sur Facebook plus que concurrents et sur YouTube Ben Isambassa Ministries. Ben Isambassa Ministries. Vous pouvez nous suivre et peut-être dans YouTube vous verrez aussi notre compte bancaire. Que le Seigneur vous bénisse.
prochain niveau. Soulevez les mains. De bas, de gloire, de gloire, en gloire, de bas, de gloire, de gloire, en gloire, de bas, de gloire, de gloire, en gloire. Attention, 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 attention.